Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on va déballer ensemble non pas une, mais deux Fairyloot. J'ai enfin réussi à accéder à l'abonnement pour la box adulte. C'est une box qui est constituée uniquement d'un roman, qui est un roman de fantasy adulte. Il n'y a pas de goodies dans cette box. Et je vais essayer, si c'est possible, de prochainement, quand elle sera proposée, je crois que c'est pas encore le cas, de passer sur la box Young Adult avec uniquement le livre aussi. Parce que les goodies, ça prend beaucoup de place et la plupart du temps, j'ai pas lu les bouquins dont ils sont inspirés. C'est prévu parce qu'ils sont en général quand même tous dans ma palle, mais voilà, c'est pas forcément... les goodies m'intéressent moins que les livres et les histoires. Donc je vais essayer de passer à la box... livre uniquement pour la Young Adult également. On va commencer par déballer la box adulte puisque je connais le titre du livre qui se trouve à l'intérieur. C'était assez facile. Le visuel pour la thématique du mois reprend quasiment trait pour trait le visuel de la couverture, en tout cas au niveau des couleurs. Donc, au niveau de cette box, la thématique c'était Demigods and Donuts. Et donc, normalement à l'intérieur, il n'y a rien à part le livre qui est, si je ne me trompe pas, The Undertake of Art and Mercy, quelque chose comme ça. Alors, j'essaie de prendre dans le bon sens. Ah, sorry. The Undertaking of Art and Mercy. C'était ça. Oh, il est beau. Et donc, alors, je vous mettrai par ici la couverture originale qui en fait reprend les couleurs de la thématique. Et là, elles sont inversées. Donc, on a un rose presque fuchsia. C'est écrit par Megan Bannon. Et les tranches sont colorées et décorées avec des cranibus. Voilà. Les end pages sont décorés également. Petit bisou. Voilà. Et alors, je peux vous dire que j'ai une hâte phénoménale de lire ce titre parce que True love might be the death of them. Le véritable amour pourrait être leur fin, leur mort, pourrait signifier leur mort. Et je ne vais même pas lire le résumé parce que j'ai entendu que... Ben voilà. Que la phrase d'accroche c'était « La maison au milieu de la mer céruléenne rencontre, vous avez un message » dans cette excentrique et rafraîchissante fantaisie avec un twist de comédie romantique. Alors, La maison au milieu de la mer céruléenne, c'est mon roman préféré de 2021. Et You've Got a Mail avec... comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Je me souviens jamais de son nom à elle. Et Tom Hanks, Megan. Pourquoi j'arrive pas à retrouver son nom de famille? Megan, je ne sais plus. Attendez. Meg Ryan. Meg Ryan. C'est un de mes films préférés. Donc autant vous dire que ce livre-là, oh, mon Dieu, mais comme j'ai hâte de le lire. Comme dit, je vais pas lire le résumé, rien que ce principe de mélange entre The House in the Cerulean Sea et You've Got a Mail, ça me suffit. J'ai juste envie de le lire maintenant. Voilà. Donc ça a l'air trop bien. Il est critiqué phénoménalement par énormément de gens. Donc, j'ai trop hâte. Et du coup, on passe à l'unboxing de la Young Adult, dont le thème était Trials and Retributions. Et on a une bannière pour les pins, inspirée par je ne sais pas quel fandom. Ça fait un peu colonne grecque, mais pas tout à fait. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas...
Je vais pas en avoir besoin tout de suite parce que celle que j'ai actuellement est presque remplie. Je crois qu'il doit me rester une place ou deux en fonction de la taille des pins que je recevrai prochainement. Mais j'en ai une deuxième déjà qui attend et qui est vide. Donc celle-ci, ce sera la troisième qui attendra son tour. Ensuite, on a une paire de chaussettes inspirées par Gideon the Ninth que j'ai très envie de lire. Ah bah je me demande du coup si le... Non, c'est pas possible. En général, ils mettent pas le deux fandom dans la même box. Voilà. Donc c'est des sockets noires, toutes simples. J'adore. Elles sont trop bien. Les sockets Fairy Loot, je les trouve géniales. Donc ça va aller à la machine à laver. Et donc c'est inspiré par Gideon the Ninth et réalisé par Forensics and Flowers. Un album photo, A Little Adventure, en simili-cuir, magnifique, dans lequel je vais pouvoir mettre... Oui mes spoiler cards, mes fairy scoop et les artworks des personnages principaux des box Fairy Loot que je reçois. C'est déjà le cas, vous les voyez pas parce qu'ils sont en haut, mais j'ai déjà des albums photos de cette taille pour ranger ces petites choses là. Donc c'est très très cool d'en avoir un nouveau en prévision du jour où celui que j'utilise actuellement sera plein. Je trouve que c'est une très très bonne idée, je crois que c'est la première fois qu'ils incluent ce genre d'item. Ensuite on a... je crois que c'est une des répliques... Oui c'est une des répliques des épées ou des armes blanches, on va dire, des personnages de romans. On en a déjà reçu deux. On a reçu la réplique de la dague de... Je ne sais plus. Je vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus. Mais j'en ai déjà deux. Et là, ce sera la troisième. Et d'après la petite étiquette, c'est inspiré par Shades of Magic. Layla, je suppose que c'est des Layla Bard. Je confirme. On a les 4 pierres qui représentent le Londres rouge, le Londres gris, le Londres blanc et le Londres noir. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Et sur la lame, on a un plan de Londres. Oh, magnifique. J'adore. Trop, trop classe. J'aime énormément les répliques. En fait, je pense que de tous les goodies, c'est vraiment mes préférés quand ils font des répliques. On a un nouveau set de paille en métal, oui, inspiré par l'or. J'ai adoré cette histoire d'Alexandra Bracken. J'ai pas vu par contre, c'est pas écrit qui a réalisé le design. Donc on a le petit goupillon et il y en a 3. Et elles sont dorées. Waouh! Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Donc il y a 2 petites et une grande. Et alors elles sont dorées, donc comme sur la couverture de l'or. Et je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un motif de frise, ouais, de frise grecque. Elles sont incroyables. Magnifiques et très 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 pratiques. J'adore. J'ai qu'une seule carte de tarot. Je ne sais pas si c'est normal. Il faudra que je le vérifie. C'est The Hermit. Et ça a l'air d'être inspiré... Je ne sais pas. Song of Wraith and Ruin, peut-être? Le chant des sans-repos? Pas sûr, vu les vêtements du personnage. C'est à confirmer. Mais c'est bizarre qu'il n'y en ait qu'une, je trouve. À vérifier à la fin de l'unboxing. Ensuite, il ne reste que le livre. Donc, on a le marque-page inspiré par le visuel du mois. Le Fairy Scoop sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et hop là, le character art. Voilà. Et l'éventuelle deuxième carte de tarot ne s'est pas glissée dans le sachet. Donc je ne sais pas où il est. Et hop. Donc je ne sais pas quel est le titre, mais on va le découvrir tout de suite. The Darkening. Waouh. De Sania Mara. Ce bleu. Ah.
Je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous voyez les différences. Et il est trop beau ce foil. Waouh. C'est Sprayed Edges, une révolutionnaire sans peur, un prince désespéré. Ensemble, ils devront faire face à la tempête ou être balayés. Il est beau! Oh là là. Le bleu, c'est ma couleur préférée, vous le savez, je pense. Magnifique. Alors, le titre me dit quelque chose, donc je pense qu'il devait être dans ma wishlist, mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Le prince d'Alka est né dans un seul but, protéger sa maison de la tempête, une force mortelle qui entoure sa ville et maudit tout ce qu'elle touche. Vesper Vale est la fille de révolutionnaires ratés. Depuis que la reine a condamné sa mère à mort par la tempête, elle et son père sont en fuite. Du coup, quand les soldats de la reine menés par le prince d'Alka vont attraper son père, elle va tout faire pour l'empêcher de connaître le même destin que sa mère. Même si cela inclut de se blesser elle-même avec le livre de magie expérimentale extrêmement dangereux de son père. Même si cela implique d'infiltrer l'équipe d'élite du prince en tant que soldat sorcier. Et même si ça implique de tricher, de s'infiltrer dans son cœur froid. Mais quand Vesper apprend qu'il y a un peu plus de choses à dire sur la mort de sa mère et que sa maison est en grand péril, elle a très peu de choix. Croire et faire confiance au prince et à ses secrets de famille, ou alors suivre les pas de sa mère à travers la tempête. Enemies to Lovers, vraisemblablement. Ça a l'air sympa et il est vraiment très 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 beau, j'ai hâte de le lire. Du coup je reviens sur la spoiler card et je confirme qu'il n'est pas normal que je n'ai qu'une seule carte de tarot. Donc je vais devoir entrer en contact avec les gens qui travaillent chez Fairy Looks pour leur dire qu'il me manque une carte de tarot. Crotte. Bref, donc les pailles en métal sont inspirées par Laure. Le coupe-papier est inspiré par Layla de Shades of Magic de V. Schwab et designé par Jace Hawk. L'album photo ou le print, l'album pour mettre les prints, est réalisé par Chatinora et inspiré par aucun fandom en particulier. La bannière pour les pins est inspirée par Dance of Thieves de Mary E. Pearson et réalisée par Blanca Design. Et les chaussettes, je vous l'ai dit, inspirées par Gideon the Ninth et réalisées par Forensics and Flowers. Les cartes de tarot, non, j'en ai qu'une du coup, inspirées par Blood Cyan de Deborah Falae, qui était dans la box, dans une des boxes précédentes. Et toutes les customisations du livre ont été réalisées par Taraja. Et je vous ai pas dit tout à l'heure pour celui-là, alors pour The Undertaking of Art and Mercy, toutes les personnalisations ont été réalisées par Eclixio. Le Fairy Scoop, comme d'habitude, à l'intérieur, on a une interview de l'autrice, les livres à surveiller pour le mois d'août. Waouh, on a un dégradé de bleu là, j'adore. Les éléments qui sont exclusifs à cette édition. Le thème du mois d'août, ce sera Tell Me Lies. Je ne vous ai pas dit que pour la box adulte, le thème du mois d'août, ce sera Arcane History. Je ne sais pas du tout quels sont les titres de ces deux box. Dans la box Young Adult, donc Tell Me Lies, il y aura des items inspirés par Gilded, Roméo et Juliette, un item inspiré par plusieurs fandoms et un item inspiré par aucun fandom. Cette box inclura les prochains marque-pages avec du foil inspiré par la mythologie et réalisé par Grace Stewart. Et il y aura aussi un item qui n'a jamais été inclus dans aucune box avant. Le livre du mois d'août est une fantaisie assez sombre et enchanteresse à propos d'un personnage à la moralité douteuse, un personnage, une sorcière même à la moralité douteuse, un prince maudit et une prophétie qui va faire s'entrecroiser leur destinée. Voilà!
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent. Si vous les avez déjà lus, pourquoi pas, est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas également à me dire quel est votre item préféré. Moi je sais pas trop, les chaussettes c'est toujours pratique. Je trouve que le coupe-papier est très joli, les pailles sont magnifiques et très utiles, et l'album photo va aussi être très utile. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!